Bonjour, très heureux de vous retrouver pour la suite de nos aventures à la découverte des 39 Melachot de Shabbat, les 39 interdits de Shabbat. Vous le savez les enfants, lors de la création du monde, Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme l'intelligence et les facultés créatives lui permettant d'avoir la maîtrise sur la création. 6 jours par semaine. En évitant toute melacha, le jour du Shabbat et en le sanctifiant, eh bien nous manifestons notre foi, notre émouna, en la création d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Cette création de l'univers par Dieu, et nous proclamons la royauté de Dieu à ce moment précis. Il est écrit comme ça dans le texte que nous lisons d'ailleurs chaque Shabbat. Nous le disons dans le Kiddush, nous le disons dans la Tefila, dans la prière du vendredi soir. Vayechulu hashamayim ve'haaretz vechol tzevaam, vayechal Elokim bayom hashevi'i melarto asher asa, vayishbot bayom hashevi'i mikol melarto asher asa. C'est ainsi que furent terminés les cieux et la terre, et toute leur armée. Akadosh Baruch Hu, Dieu mit fin le 7e jour à l'œuvre faite par lui, et il se reposa le 7e jour, et également l'œuvre qu'il avait lui-même accomplie. Vayivarech Elokim et yom hashevi'i vayikadeshoto ki vo shavat mikol melarto asher bara Elokim lahasot. Et là, Hachem bénit le 7e jour. Il le sanctifia. Il proclama saint ce jour-là, parce qu'en ce jour, il se reposa de tout ce qu'il avait fait, de tout ce qu'il avait produit et de tout ce qu'il avait organisé. C'est la raison pour laquelle nous gardons et nous observons le jour du Shabbat avec méticulosité. Et nos Rachamim nous disent, eh bien, si vous voulez respecter le Shabbat, il vous suffit uniquement de voir ce qu'il se passait dans le Mishkan. Il s'en passait des choses. Dans le Mishkan, il y avait ce qu'on appelle la couverture du tabernacle, le kissouï du Mishkan. Ce kissouï, cette couverture-là, elle était faite de laine bleue, pourpre et écarlate. C'était fait avec du lin finement tressé. Il y avait également, pour recouvrir le Mishkan, des tentures en poil de chèvre. Il y avait des peaux de bélier teintes en rouge. Et il y avait aussi des peaux de tachash. Eh oui, mais comment tout cela était constitué et fabriqué? En effet, pour pouvoir faire pousser et traiter des plantes nécessaires à la fabrication des teintures, afin de colorer la laine et les peaux, il fallait absolument labourer, ensemencer, moissonner, amasser, battre, vanner, trier, moudre, tamiser, pétrir, cuire. Et donc, notre Shabbat à nous aussi, nous aurons donc l'interdiction d'utiliser tous ces processus-là, de labourer, d'ensemencer, etc. Interdit de faire ce que nous faisions dans le Mishkan, en l'occurrence ici, pour créer une couleur aux couvertures du Mishkan. Mais bien plus encore, étant donné qu'on utilisait d'autres éléments pour pouvoir créer ces tentures-là, il fallait par exemple préparer de la laine et tisser les tentures. Donc, il nous sera donc interdit de quoi, le jour du Shabbat? De tondre, de blanchir, de peigner, de teindre, de filer, d'ourdir, de faire de boucles liens, de tisser, de couper des fils, de faire un nœud, et même de défaire un nœud le jour du Shabbat. Tous ces éléments que nous utilisions dans le Mishkan. Ah, mais pour avoir ces peaux qui recouvrent le Mishkan, il fallait les préparer, ces peaux-là. Et pour avoir des peaux, il fallait aller capturer ces animaux-là. Les capturer, les tuer, les dépouiller, les tanner, les lisser, les marquer et même les couper. Ce sera donc interdit de faire toutes ces choses-là, le jour du Shabbat également. Eh oui. Dans le Mishkan, il y avait aussi, vous savez, ce qu'on appelait les kal'e et chatser. C'est les teintures de la cour. Elles étaient faites de quoi? Eh bien, de lin finement tressé. Et donc, cela créait toutes ces choses-là qu'il fallait respecter, qu'on faisait dans le Mishkan, mais qu'on ne pourra pas faire dans notre vie de tous les jours, en l'occurrence le jour du Shabbat. Il y avait dans le Mishkan également ce qu'on appelle les piliers de la cour, Amoudé et Khatser, unis par des tringles en argent, surmontés par des crochets en argent et ajustés sur des socles
en cuivre. Et donc, pour parachever la construction de ces parties métalliques qui permettaient de faire tenir la charpente, il fallait donner des coups de marteau. Le Shabbat, il sera donc interdit d'utiliser ça et d'utiliser un marteau et encore moins de donner un dernier coup de marteau. Imaginez, interdit de bricoler le jour du Shabbat. Mais il y avait autre chose, il y avait ce qu'on appelle Sha'ar Echatzer, la porte de la cour. Elle était faite de laine bleue, pourpre et écarlate, avec du lin finement tressé. Et donc, il ne sera interdit d'allumer et d'éteindre le jour du Shabbat. Pourquoi ? Parce qu'allumer le feu pour teindre de la laine et des peaux et fondre les métaux, c'est ce qui permettait, en éteignant le feu, de faire du charbon. Eh oui, donc il ne sera interdit le jour du Shabbat d'allumer et d'éteindre. Mais vous savez, il y avait aussi des outils qui permettaient de transporter les piliers depuis des chariots vers un domaine public, et vice-versa. Porter les dons pour le tabernacle depuis les tentes vers un domaine public, c'est ce qu'on utilisait dans le Mishkan et autour du Mishkan pour le construire, ce Mishkan. Et il fallait transporter. C'est la raison pour laquelle, le jour du Shabbat, interdiction formelle de transporter d'un domaine public à un domaine privé. Très important. Dans le Mishkan, il y avait aussi les poutres du tabernacle, qui étaient recouvertes d'or et ajustées sur des socles en argent. Alors, c'est la raison pour laquelle il fallait faire très attention à chaque élément de ce Mishkan. Et faire attention également à ne pas écrire et ne pas effacer. Parce que pour rebâtir correctement à chaque fois le tabernacle qu'on démontait et qu'on remontait, eh bien on écrivait des lettres sur les piliers pour identifier leur position. Ces lettres étaient souvent effacées et réécrites. C'est la raison pour laquelle il nous sera interdit le jour de Shabbat d'écrire ou d'effacer. Et parfois, on devait justement bâtir et démolir ces poutres-là. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait ? Démolir et bâtir. Édifier et démonter le Mishkan lorsqu'on voyageait, c'était nécessaire. Donc, le jour du Shabbat, nous n'aurons pas le droit, nous, d'édifier et de démonter quoi que ce soit, de bâtir ou de démolir quoi que ce soit. Toutes ces choses-là à laquelle il faut faire bien attention dans notre Shabbat à nous et qu'on utilisait le jour où on montait ou démontait le Mishkan. C'était très important parce que c'est ce qui permettait justement d'accomplir la volonté d'Hachem. Et nous, c'est ce qui nous intéresse aussi, d'accomplir la volonté de Dieu. Voilà les enfants. Nous avons abordé ensemble ce qu'il se passait dans le Mishkan et ce qui peut faire de nous des hommes saints. Kdoshim, près d'Hachem, comme sa volonté l'est. Et pour cela, respectons bien les interdits de Shabbat. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il étende sa grâce sur vous, qu'il vous apporte la joie et que l'on puisse vivre très prochainement ce jour-là qui sera ce qu'on appelle Yom Shekulo Shabbat, avec la venue de Mashiach. Une spéciale dédicace pour notre cher Shmuel, qui aujourd'hui fête ses 9 ans. On te souhaite un très grand Mazal Tov. C'est un cadeau de ta petite sœur, Rachel, qui te souhaite plein de bonnes choses. Un très grand Mazal Tov à toi. Voilà les enfants, c'est fini. Et on se retrouve très bientôt.